Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe en Alsace et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. Pour ce nouvel épisode, retour chez Pascal Oshka pour une mise en situation de son travail de conseil en images. Pour le coup, c'est Laetitia, ma chère et tendre, qui se prête au jeu. Alors on ne va pas vous dévoiler l'intégralité de son travail pour vous donner envie d'aller la voir, mais vous allez avoir les grandes lignes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que personnellement, depuis que j'ai interviewé Pascal, j'ai complètement changé la façon de ma vie. Alors c'est un épisode beaucoup plus court qu'habituellement parce qu'on a raconté beaucoup de bêtises et j'ai dû faire beaucoup de coupes au montage. Ce qui peut éventuellement vous donner un petit côté un peu décousu, je m'en excuse. Pour les personnes qui écouteraient cet épisode sur Spotify, je vous invite à le regarder plus que l'écouter puisqu'on va parler couleurs, on va avoir beaucoup de choses visuelles et en audio seulement, ça ne lui rendrait pas hommage. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode. Et une fois que vous l'aurez écouté, n'hésitez pas à le liker et à le partager à votre entourage. À bientôt. Pour la colorimétrie, c'est par rapport au draping. Hein, donc on va regarder, je vous expliquerai la technique tout à l'heure. Mais avant de procéder, j'aimerais quand même juste vous poser quelques questions. Donc Laetitia, quelles sont vos couleurs préférées? Rose et violet. Voire vert. En ce moment, j'ai un peu de vert aussi. Et celle que vous n'aimez pas porter? Pas porté. Il n'y en a pas beaucoup en fait. J'allais dire le bleu marine à la limite. Ce serait plus la couleur que j'aurais plus de mal à porter. Et pour vos bijoux, c'est plutôt or ou argent? Argent. Et est-ce que vous arrivez à associer les couleurs? Non. Ah non. Non, c'est pas toujours simple. Ok, ben on fera en même temps. J'ai des notions, il y a des trucs, je sais que je ne mettrai jamais ensemble parce que voilà. Mais il y a des fois, voilà, j'ai des doutes. Et alors, je voulais regarder vos yeux, la couleur de vos yeux. Noisette. Ouais, marron. Marron? Marron? Ouais, juste noisette. Ouais. Moi, j'ai toujours vu marron, mais après, si vous dites noisette... Alors, marron, moi, je le vois plus brun grisé, alors que celui-là, il a quand même un petit peu... Alors, c'est rigolo de voir du gris dans mes yeux, ça c'est pas souvent. Non, un brun grisé, je veux dire. Oui, il n'y a pas de gris dans les yeux. Hein. Mais dans les Là, je le vois pas. Justement, pour moi, c'est pour ça que c'est pas marron. Ah, d'accord. Le marron, pour moi, il est foncé grisé comme ça. Il est pas. Ah ouais. Là, ils sont jolis. Ouais. Moi, je les verrais bien noisette. Ah bah noisette. Mais un joli brun chaud, quoi. Hyper chaud. Ouais. Je n'ai jamais étudié la couleur de mes yeux. Ouais. Après, votre teint. Bon, normal. Rosé, peut-être un peu plutôt dans les rosés que dans les. Vous bronzez facilement? Oui. Vous venez brune sans rougeur? J'ai très rarement des rougeurs. Ah, c'est parfait. Mais comme ça fait 13 ans que je ne me suis pas vraiment mise au soleil, c'est vrai que j'ai vraiment éclarci beaucoup. Plutôt bien. Là, je parle visage. Hein. Oui, mais même d'une manière, le visage, ça fait pareil. Et donc, vos cheveux... Non, je ne prends pas de coups de soleil gris. Gris argent. Ouais, ils sont bien, ils sont jolis. Donc, on va passer au draping. Donc, c'est une méthode qui va consister à draper autour de votre visage des étoffes pour définir quelles sont les nuances et pas les couleurs. Hein, parce que les couleurs, je tiens à rassurer, hein, je rassure toujours, on peut tout porter. Par contre, c'est les nuances de couleurs qui vont nous sublimer ou pas. D'accord. Et en termes de nuances, on va pouvoir regarder avec ces étoffes 3 critères. Un premier critère, ce sera chaud ou froid. Ensuite, on regardera si c'est plutôt mat ou plutôt lumineux. Et troisième critère, le sombre et le clair. Alors, moi j'aimerais vous voir aussi, du coup ça va aller, on va essayer. Vous m'avez dit que vous aimez toutes les couleurs sauf pas trop le bleu, oui. On commence par le vert, ça vous va? Ah bah c'est pas mal en ce moment, je mets le vert. Donc on a une couleur, et vous me dites, hein, qui est plutôt chaude là, et on va la comparer avec les mêmes critères, mais en couleur froide. Et on va voir qu'est-ce qui vous convient mieux. Alors, parfois, les premières fois, on ne sait pas. Et vous voyez changer? Oui, je vois vraiment au niveau de la teinte du visage, il y a c'est subtil, mais je les vois, oui. C'est impressionnant. Donc, est-ce qu'on est mieux dans ce froid qui sera mat? Ou est-ce qu'on va vers un froid qui serait lumineux? Et celui-là, il y a quelque chose. Celui-là, c'est un peu dur. C'est dur. Ouais. Et celui-là, c'est plus effacé, mais presque un peu harmonieux quand même. Hein. C'est ça, il fait plus effacé, mais du coup. On vous voit. C'est ça. Oui, au final, je crois que celui-là. D'accord. Alors que là,
Celui-là, je trouve qu'il est dur. Il est dur, ouais. Donc je vais prendre un chaud maçon pour voir si on peut pas quand même jouer avec ce chaud là. Donc un chaud matin. Son, c'est cramoisi et un franc-maçon, c'est un bordeaux. Donc on va essayer avec le cramoisi. Juste pour nous donner peut-être une ouverture sur les chauds. Donc celui-là, on sait, froid maçon, hein. On a tous les critères. Voilà. On va juste le comparer avec un chaud maçon. On va notre palette si on peut. Mais non, on peut pas. Donc vous êtes bien froid maçon. Alors, froid maçon, hein, toutes les couleurs ont leur nuance en chaud ou en froid. Donc vous restez dans les froids, mais vous pouvez aller dans les froids plutôt sombres d'ailleurs. Hein, aussi bien dans les bleus, dans les rouges, dans les roses, dans les jaunes, hein, dans les marrons, voilà. Ça je vous enverrai. Après, valeur et symbolique, ça c'est important aussi. Et après on verra les associations. Donc chez nous, les symboliques sont fortes. Hein. Donc le blanc, c'est la pureté, c'est le mariage. Dans d'autres civilisations, c'est le deuil. Hein. Donc après, on en fait ce qu'on a dans nos souvenirs et autres. Hein. Ah oui, complètement. Le noir, c'est le deuil, mais c'est aussi le chic, donc c'est ambigu. Les couleurs naturelles, c'est souvent aussi associé à tout ce qui est plus bohème. Mais bon, on peut être très naturel et pas bohème. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est naturel. Mais je ne suis pas bohème pour un sou. Donc après, stylistiquement, on va choisir ce qui nous convient le mieux. Donc couleurs dites naturelles, les bleus, les verts ou marron foncé. Donc vous me disiez, moi je suis plus naturelle, je veux pas aller à fond. Hein. Vous avez vu, vous avez des beaux verts foncés, des verts froids. C'est vrai que j'ai dans les couleurs, on va dire mat, j'y vais pas forcément. Ouais. Mais je pense que c'est effectivement parce que je m'en rendais pas compte en fait. C'est ça. Donc on a tout ça et on va parler aux associations de couleurs. Donc les associations de couleurs, hein, par rapport à ce qui vous sublime, comment on les associe. Donc soit on les associe en chaud-froid. Donc ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pour votre éclat au niveau du visage. Donc si vous avez envie d'un pantalon orange, c'est pas un problème puisque c'est pas proche du visage. Après, la difficulté qu'il va y avoir, c'est souvent les associations. Si on a une garde-robe qui est chaud et froid, c'est compliqué après tout. Une fois qu'on décide moi je passe au froid, tout va être tout. Okay. Et ça, c'est idéal. Mais rien ne vous empêche de porter du chaud en bas avec du froid près du visage. Encore une fois, si demain vous avez un coup de foudre ou si monsieur vous a offert un t-shirt chaud de chez chaud que vous ne voulez pas le vexer et que vous voulez le porter, vous mettez vos bijoux, vos lunettes qui sont déjà froides. J'en ai d'autres après, grisées, hein. Vous forcez sur le froid autour et puis ça passera aussi, quoi. D'accord. Le maquillage et tout ça. Donc, soit on fait des oppositions, hein, on prend les couleurs froides au niveau du visage et puis on met le reste plutôt en bas. Soit par les mêmes familles, donc on va aller vers des couleurs triangulaires, enfin par 3, jamais plus que 3, hein, parce que sinon ça fait déroquer. Hein. Prenez-vous en photo, vous, sur votre portable, toute seule, dans un coin, et essayez vos tenues face à un grand miroir. Hein. Prenez la photo et vous verrez tout de suite, ça ne va pas, ça c'est chouette, mais il manque un truc, une ceinture, une boucle d'oreille, un collier. Et c'est en se voyant sur la photo qu'on le voit. Ça marche les miroirs, mais je trouve, moi je me vois mieux, je vois plus facilement mes défauts en photo que devant un miroir. Avec un grand principe, hein, les lignes verticales allongent, donc amincissent, et les lignes horizontales. Ça j'ai compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas d'horizontale. Mais une horizontale, ça peut être un tour de cou. Hein. Attention, c'est pas que des rayures. Hein. Un col rond fermé comme ça fait une ligne horizontale. Mais quand je vous ai vu arriver, hein, j'étais pas moi je regardais beaucoup vos yeux et vos yeux n'amènent pas forcément vers le froid, quoi. Donc c'est vraiment maintenant cheveux, teint, lèvres qui font que vous êtes vers le froid. Donc au début, c'est pas évident de se demander qu'est-ce qu'on recherche. Mais alors, puis ça dépend des couleurs. Oui. Moi, il y a des couleurs où j'ai moins de. Bien sûr. Ça m'attire moins. Donc,
Vu que j'aime pas de base ces couleurs-là, je suis pas attirée par celle-là, c'est plus compliqué. Puis il y en a d'autres, on dit bah non. C'est net, hein. Ouais. Le mat, c'était net, hein. Oui, Franchement, oui, le mat, oui, le j'ai mat presque envie de dire le mat en premier, hein. Mat sombre, hein, froid. Même si chaud, ça attire trop les pigments jaunes, c'est pas. C'était pas terrible, ouais, effectivement. Et alors moi j'aimerais savoir la suite. Ça faisait partie des questions que je m'étais dit il faut poser. Ah bah de toute façon moi je veux le savoir rien que pour moi, donc voilà. Quelqu'un qui est intéressé par la démarche. Il t'appelle, il t'envoie un mail, il prend rendez-vous, voilà, il vient ici, ou tu te déplaces. Je peux me déplacer, bon, je ne vais pas à Mulhouse, mais et encore, je sais pas, ça dépend, ça peut être plaisant et tout. Frais kilométrique. Okay. Après premier rendez-vous, enfin un rendez-vous, boum boum boum, tout ce qu'on vient de voir. Ouais. Et il repart avec ses couleurs qui lui vont bien. Ouais. Et la suite. Après, ça va dépendre de lui. Ouais. Hein. Y a 2 volets à ça. Le premier volet, c'est est-ce que c'est suffisant pour une première étape? Souvent, ça permet déjà de faire une première étape aussi psychologiquement, hein, de se dire je vais ranger mon armoire, hein, ça c'est sûr, hein, tout ce qui n'est pas dans ma colorimétrie. Moi, je dis dans un premier temps, pas dans votre colorimétrie par rapport à ça, mettez-les dans un carton, jetez pas tout de suite parce qu'on mûrit, on grandit, on s'aperçoit qu'on peut porter ces autres couleurs-là. Il faudra juste mettre un rouge à lèvres différent, il faudra juste adapter. Pas tout jeter, bébé, l'eau du bain, tout ça, tout d'un coup. Hein. Après, il y a l'histoire, il y a la morphologie, hein, cette connaissance de soi. Et certains la connaissent très bien, donc ça va. Mais on peut aussi travailler sur quelles sont les lignes qui vous vont le mieux. Alors, on peut l'idéal, c'est de se bien connaître les lignes, c'est-à-dire aujourd'hui, le référentiel, c'est le sablier pour la femme. Hein, je parlais de la femme. Donc, c'est un 8, hein, comme ça, hein, avec une taille marquée. Et tout. On n'est pas tous comme ça. Hein. Donc, on peut jouer sur les lignes pour y arriver. Donc, si on a, par exemple, une taille un peu large et on ne va pas ceinturer, ou alors on va ceinturer un peu au-dessus dans les tailles empire. Du coup, on va faire un 8 un peu plus haut ou un 8 un peu plus bas, mais on ne va pas se mettre une ceinture à l'endroit le plus large de la silhouette. Ce serait dommage. En plus, on fait une ligne droite. Pour peu que ce soit une couleur encore bien tranchée, là, on coupe carrément. Donc, on a tous des morphologies différentes. On va en tirer parti. Une morphologie en rectangle, on va savoir qu'il va falloir peut-être essayer de trouver pour pouvoir en faire un 8. Voilà. Donc, avec les lignes, le volume, la longueur, les matières et les couleurs. Donc, avec tout ça, on va pouvoir gommer ce que la personne n'aime pas. Je dis la personne, hein, parce qu'il y a peut-être qu'elle qui voit que ça. Oui. Les autres, on est tout à fait d'accord. Hein. Donc, il y en a qui viennent et qui me disent « Ah ben moi, j'ai des gros bras. Hein, ok, bien. D'accord, je comprends. Donc, on va éviter de mettre des manches qui coupent juste là où la personne se voit épaisse, quoi. Parce que ça fait une ligne... et du coup, on va mettre des manches un peu plus bas, plus longues, ou plus longues, ou plus longues. Voilà. Donc, on va jouer sur les lignes essentiellement. Sur les matières, parce qu'une personne qui est un peu ronde, si elle veut absolument mettre du serré, il faut que ce soit une matière épaisse. Sinon, ça ne va pas. Ça va être trop moulant. Hein. Par contre, si elle est d'accord, on peut la mettre en fluide, et alors on peut mettre des tissus plus légers. Enfin voilà, tout ça, ça joue. Donc, il y aura cette connaissance de morphologie. Et le troisième volet, c'est le style. Hein. Quel est son style aussi bien professionnel que personnel? En sachant qu'on ne peut pas couper complètement son style personnel de son style professionnel. Sinon, on est déguisé et on n'est pas bien. Donc, moi, je disais, je suis quelqu'un qui a dû me mettre en costume noir à peu près toute ma vie. Mais dedans, il y avait quand même toujours la touche de ce que j'ai, moi, mes valeurs. Donc, je mettais des foulards, je mettais des bijoux, je mettais un sac, je mettais des chaussures ou même des chaussettes. Voilà. Mais il y avait ce côté que je ne suis pas... un pingouin. Que je ne suis pas qu'un costume noir. Un costume noir, ouais. Et moi, ça... Donc, il y a le style personnel qu'on va décliner en fonction du style actuel, de ses attentes et de l'environnement. Oui, parce qu'on est confronté à la réalité, à la société et on sent le regard. Oui. Mais je pense que l'environnement, effectivement, est important. Et en fonction de cet environnement,
on va développer un style qui est différent. Et puis après, il y a le style pro qui va être, l'entreprise et sa marque. Je veux dire, on ne s'habille pas pareil dans une industrie pharmaceutique que dans une industrie électrique. On s'habille. Après, il y a le produit. Si j'ai un produit très haut de gamme ou un produit de grande distribution, c'est pas pareil. Et en troisième, il y a sa personnalité. Sujet polémique, mais enfin Oui. polémique chez les photographes. Moi, je supporte pas de voir un collègue débarquer en mariage en short. Et tous les étés, c'est le même débat parce que tous les étés, on a une période en mode canicule et entre collègues, il y a toujours quelqu'un qui arrive qui dit ah, c'est quoi vos tenues, machin. Et il y en a qui disent moi, j'ai rien à faire, il fait chaud, je suis en Bermuda, quoi. Il peut y avoir des trucs super classe. Oui, si c'est un mariage de surfeur à la plage, parce que tout le monde sera comme ça. Mais sinon, on a, je sais pas, il y a une image de marque et un standing. Alors, on a fait un gros aparté. Oui. Mais il me restait quand même une question. Oui. Combien ça coûte? Oui, alors j'avais fait des flyers, mais je n'ose pas les distribuer. Alors, la colorimétrie, c'est 80 €. Et je ne les distribue pas parce que, à l'impression, on fait une grosse faute d'orthographe. Ah, c'est moche. Après, j'en ai fait. Et après, je vais te dire, j'en ai refait. Comme ça, tu la trouveras. J'en ai refait et je ne les ai pas imprimés. Et du coup, je n'ai pas mis les tarifs. Souhaitez-vous gagner? Ouais. Tout ça parce que j'avais d'abord vous gagner. Et après, je me suis dit, c'est un peu raide. On va vite souhaiter. Et puis, elle n'a pas vu.